Salut à toi, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui je te fais une vidéo un peu plus spéciale où je vais te partager les exercices d'assouplissement que j'utilise pour travailler mon pancake. Alors je voulais attendre de l'avoir complètement avant de partager cette vidéo, mais je me suis dit que j'avais fait pas mal de progrès en un an de pratique et donc c'est pour cette raison que je vais partager mon entraînement avec toi aujourd'hui. Alors j'ai pas beaucoup de photos de l'évolution de mon pancake, mais ça c'est une photo qui date de septembre 2019, c'est là où j'ai commencé à l'entraîner. Et ça, c'est une photo de ma forme actuelle qui date de novembre 2020. Alors, je vais directement commencer par vous présenter les exercices avec les consignes et je terminerai par vous partager d'autres conseils comme le nombre de séries que je vous conseille de faire, combien de fois réaliser la séance par semaine ou encore les avantages de travailler ton pancake en équilibre. Avant de commencer, je vous partage l'échauffement que je réalise avant chaque séance d'étirement du bas du corps pour ouvrir mes hanches avant de passer aux exercices d'étirement. Alors avant de commencer, c'est important de comprendre la différence entre un bassin en rétroversion, comme vous le voyez à l'image, quand les fesses sont serrées et vers l'avant, et un bassin en antéversion quand les fesses basculent vers l'arrière. Pour tous les exercices que vous allez voir dans la position assise au sol, c'est important de maintenir le bassin en antéversion pour garder le dos le plus droit possible et de contracter les quadriceps, donc ce sont les muscles à l'avant des cuisses, pour aider les muscles que l'on veut étirer à se relâcher. Un deuxième point important, c'est qu'on va essayer d'aller atteindre une position d'inconfort, mais de jamais aller jusqu'au seuil de douleur. Si c'est le cas, on va terminer la séance avec plus de tension qu'au départ, et c'est pas vraiment le but des étirements. Alors, le premier exercice consiste à faire des rotations de hanches quand on est en position assise, et on va essayer de garder notre dos le plus droit possible. On va faire 10 répétitions de chaque côté, en essayant d'aller bien toucher le sol avec ses genoux pour avoir une amplitude maximale. Comme on vient de mobiliser nos hanches en rotation, on va directement enchaîner sur un étirement passif des rotateurs. Donc la première étape consiste à venir placer son pied sur le genou opposé. Et pour les plus souples, on peut essayer de venir attraper son genou comme ceci et venir se coucher complètement au sol. On va étirer 30 secondes de chaque côté et vous devriez sentir normalement l'étirement au niveau de la fesse. Alors, dernier exercice d'échauffement avant d'entrer dans le vif du sujet. On va venir se placer dans cette position-ci pour faire des rotations de hanches quand la jambe est tendue sur le côté. On va faire 10 répétitions de chaque côté et on peut augmenter l'intensité de l'exercice en écartant un peu plus la jambe opposée. Alors, premier exercice, on va venir se placer dans cette position-ci en essayant d'aller toucher un point le plus loin possible devant soi. On va faire 20 répétitions devant, 20 répétitions sur les côtés et 20 répétitions sur chaque jambe. Pour tous les exercices que vous allez voir, le simple fait d'avoir un point de repère visuel va focaliser votre attention autre part que sur vos muscles, ce qui va vous aider à vous relâcher. Dernière astuce, je vous conseille de ne pas retenir votre respiration, mais plutôt de souffler, d'expirer un maximum pour gagner quelques degrés d'amplitude. Donc pour le deuxième exercice, on va rester dans cette même position, mais on va avoir besoin d'un poids assez léger. Pour celui-ci, on va faire 3 répétitions de 10 secondes où on va essayer d'amener le poids le plus loin et le plus haut possible. Même consigne que pour le premier exercice, on va contracter les quadriceps, visualiser un point de repère loin devant et bien souffler pour gagner en amplitude. En chaque répétition, à la place de rien faire, on va faire un exercice actif pour les muscles opposés, les fléchisseurs de hanches. Dans cette même position, on va appliquer une force avec nos deux bras vers le sol pour essayer de soulever nos deux jambes pendant 10 secondes. Donc tout ça, ça représente une série et comme je vous ai dit, on va répéter ça 3 fois avant de passer à l'exercice suivant. Pour les deux prochains exercices, on va avoir besoin d'un poids un peu plus lourd et ici j'ai pris un poids de 16 kg. On va rester dans la même position, mais pour rendre l'exercice plus simple à réaliser, on va venir s'asseoir sur un support surélevé. Donc pour cet exercice-ci, on va venir placer le poids au niveau du haut du dos pour s'assurer qu'il reste le plus droit possible. Et on va venir faire 20 répétitions en inclinant le buste vers l'avant. Toujours les mêmes consignes à respecter, on va contracter les quadriceps et expirer un maximum pour aller le plus loin possible. Alors quatrième et dernier exercice qui est très similaire au précédent, mais cette fois-ci on va devoir se placer en hauteur. Donc d'habitude je réalise l'exercice en salle de sport avec 2 box, 2 boîtes. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment accès à beaucoup de matériel, donc j'essaye de m'adapter. Pour garder le dos droit, on va serrer les omoplates, sortir la poitrine et faire comme pour l'exercice précédent, 20 répétitions où on va incliner le buste vers l'avant. Alors voilà, si vous n'avez pas l'habitude de vous étirer, je vous conseille de faire 1 à 2 séries par exercice et d'augmenter le nombre de séries au fil des semaines. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, je ne vous conseille pas d'aller au-delà de 4 séries, mais vous pouvez augmenter la difficulté en augmentant le poids des charges par exemple.
Donc quand on veut s'étirer correctement, c'est bien de ne pas faire que des étirements, mais d'inclure aussi des exercices actifs pour renforcer les muscles opposés. Donc moi personnellement, j'aime bien alterner entre un étirement et un exercice actif. Je vous en ai montré qu'un seul dans cette vidéo, mais je ferai une deuxième vidéo assez rapidement pour vous présenter d'autres exercices actifs que vous pourrez intégrer dans vos routines d'assouplissement. Alors pour terminer, je travaille principalement mon pancake pour mon équilibre en force. Ça fait plus ou moins 2 ans que j'ai eu ma première presse, mais comme mes épaules et mes jambes n'étaient pas très souples, j'étais obligé d'avancer les épaules pour monter en force. Techniquement, c'est pas vraiment incorrect, mais je voulais simplement améliorer ma souplesse pour avoir une presse plus esthétique. Et voilà à quoi ressemble ma presse actuellement. Je continue à faire cette routine pour pouvoir aussi écarter les jambes un maximum en équilibre, ce qui me permet d'avoir plus de stabilité pour des exercices plus avancés, comme des transferts de poids à un bras par exemple. Alors il faut savoir que pour les étirements, il y a vraiment beaucoup d'avis différents et on peut entendre 2 choses complètement opposées si on décide de se renseigner sur internet par exemple. Pour vous partager ce qui fonctionne bien pour moi, je réalise 1 à 2 fois la séance maximum par semaine où j'essaie de respecter 3 jours complets entre chaque séance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao!